des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Comme vous-même, Madame la ministre, je me réjouis que l'année 2018 ait été marquée par une exécution plus rigoureuse du budget de la Défense. Mais comme plusieurs de mes collègues, je regrette que cette exécution ait été entachée en fin d'année par une entorse au principe de financement interministériel des opérations extérieures, même si pas un euro, comme vous l'avez dit, Madame la ministre, n'a manqué au budget des armées. Je vais, pour ma part, comme rapporteur pour avis au nom de la Commission des Affaires étrangères, concentrer mes propos sur certains événements qui ont marqué la défense française en 2018 et qui ont des implications sur notre politique européenne ou notre politique étrangère. Premièrement, je pense d'abord au Fonds européen de défense et à ce qu'il a préfiguré, le Programme européen de développement des industries de défense, le PEDIB. Pouvez-vous nous dire quels sont les acquis à ce stade concernant ces deux mécanismes? Est-ce que l'évolution des discussions avec nos partenaires sur les projets à prioriser dans ce cadre va dans le sens des intérêts et ambitions de la France? Autrement dit, est-ce que nous parvenons à échapper à l'éternelle logique du retour géographique, peu propice à l'émergence d'une industrie de défense européenne forte et intégrée? Autre chantier majeur de l'année 2018, l'initiative européenne d'intervention, l'IEI, lancée en juin 2018 par le président Macron. Elle a vocation à favoriser l'émergence d'une culture stratégique européenne commune, prélude à des engagements conjoints en opération. Où en sommes-nous? Qu'avons-nous accompli dans ce cadre? Quelle est notre feuille de route? Troisièmement, l'année 2018 a également vu les premières opérations de la force conjointe du G5 Sahel, à laquelle la France apporte un soutien politique et opérationnel indispensable. D'après les échos que nous en avons, cette force manque encore cruellement de moyens, de formation, d'entraînement, dans un contexte où les 400 millions d'euros promis par la communauté internationale tardent à arriver. Pouvez-vous nous dire précisément ce qu'il en est? Ce qui ressort des retours d'expérience de nos militaires de Barkhane qui la côtoient sur le terrain. Avons-nous encore l'espoir de voir cette force placée sous mandat de l'ONU, ce qui lui donnerait accès à des financements supplémentaires et renforcerait sa légitimité? Enfin, je conclurai sur le rapprochement Naval Group Fincantieri, qui a refait surface depuis quelques jours alors qu'il semblait mal engagé. Pouvez-vous nous préciser le calendrier et les modalités de cette union et nous expliquer en quoi elle profitera à l'industrie de défense française? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous vouliez dire un mot?